Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames. Je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode numéro 9 du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Vous le savez maintenant, ici, nous parlons d'argent entre femmes sans tabou ni langue de bois pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un défi que beaucoup jugent insurmontable, créer une entreprise sans emprunt ni crédit. Spoiler alerte, c'est possible et je suis là pour vous expliquer comment faire. Avant d'aller plus loin, mesdames, je vous invite à vous abonner et à activer la notification, la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, et à prendre de quoi noter, car cet épisode est riche d'enseignements. Cet épisode numéro 9 se divise en 4 parties. Partie 1, mon histoire personnelle. Partie 2, les 3 principes fondamentaux pour entreprendre sans emprunt. Partie 3, la stratégie concrète pour se lancer. Partie 4, le bilan de cet épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons ce que disent les chiffres. Concernant le taux d'entrepreneuriat féminin, en 2023, environ 40% des entrepreneurs en France sont des femmes. C'est presque la moitié. Et ce chiffre est en constante progression grâce à des initiatives qui encouragent les femmes à entreprendre sans dépendre de financement extérieur. Concernant la création en fonds propres, selon l'INSEE, 37% des entrepreneurs français créent leur entreprise uniquement avec leurs fonds propres, leur propre argent, donc sans avoir recours à un crédit bancaire. Maintenant que vous savez ça, c'est parti. Et on commence par la partie 1 de ce 9e épisode, mon histoire personnelle. J'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise. J'ai donc voulu faire des études en ce sens. Mais HEC, la Haute École de Commerce, coûte 10 000 € par an et mes parents ne pouvaient pas me financer ces études. Donc j'ai fait différemment parce que très tôt, j'ai compris qu'il existe toujours une solution pour atteindre ces objectifs. J'ai choisi de faire mes études en alternance, même si c'était difficile et fatigant. Très sincèrement, j'ai serré les dents. D'autant plus que les 2 années du bac, donc mes 2 premières années d'alternance, je travaillais à la mairie du 18e arrondissement de Paris et ma responsable sur site était raciste. Très ouvertement raciste. Elle l'assumait pleinement. Moi, j'avais 18-20 ans, j'avais besoin de ce travail, j'étais jeune et horrifiée par ses propos, donc je me taisais, pardon. J'ai serré les dents en me disant que tout ce que j'apprenais me servirait dans ma vie future et c'est tout à fait le cas. Ensuite, mes choix de vie m'ont éloigné de mon objectif entrepreneurial. C'est à 29 ans que j'ai repris mes études pour me former au stylisme de mode en ligne. Après 3 ans de formation, un divorce et 2 déménagements, je me suis lancée. Au début, je n'avais pas d'argent. Je finissais de rembourser mes dettes. Je vous en ai déjà parlé dans les précédents épisodes de ce podcast. J'avais plus de 12 000 € de dettes et j'étais mère célibataire. Pour autant, en 2011, j'ai créé mon premier site internet avec son blog. À la fin de ma formation, je cumulais plus de 2000 visites par mois sur mon blog et j'étais prête à me lancer. En 2013, j'ai fini de rembourser mes dettes, j'ai démissionné de mon CDI, je me suis remariée et moins d'un an plus tard, alors que j'étais enceinte de 5 mois, j'ai créé ma toute première entreprise avec très peu de moyens. Je ne veux plus jamais avoir de dettes, alors j'agis en conséquence. Je fais avec mes propres moyens. Depuis 2014, j'ai créé 3 entreprises. La première, dans le secteur de la mode, j'étais styliste, je confectionnais des vêtements et accessoires pour femmes. J'ai investi, donc dépensé environ 3 000 € et je ne suis jamais rentrée dans mes frais. Cela signifie que je n'ai pas assez vendu de produits de création pour pouvoir me rembourser mon investissement. La seconde entreprise est celle pour mon métier d'autrice. Je suis écrivaine publiée depuis 2017, je suis écrivaine indépendante et j'ai donc un numéro sirène. Pour cette activité, j'ai investi plus de 5 000 € et je ne suis pas encore rentrée dans mes frais. D'ailleurs, attention, autopromo, tous mes livres sont disponibles à la vente, le lien se trouve dans la barre d'infos. Vous le comprenez donc, écrire et publier un livre est un moyen de se créer une source de revenus. Ma troisième entreprise, c'est Locatom 33, une entreprise immobilière éco-responsable, et j'ai investi près de 15 000 € au moment où j'enregistre cet épisode.
Au départ, je faisais de la sous-location légale, j'ai arrêté et ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode de podcast, on verra. Maintenant, je suis propriétaire, le montant de mes investissements est donc plus élevé. C'est proportionnel. Pour celles qui se posent la question, je vais être très brève. J'ai acheté un terrain constructible à moins de 10 000 euros, frais de notaire et d'agence inclus. Il s'agit d'un projet de LCD, location courte durée, éco-responsable évidemment. Concrètement, j'installe, je construis des maisons écologiques. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet puisque ce n'est pas le propos dans cet épisode. Mais on est là pour parler chiffres. Et concernant les chiffres, la première maison me coûte environ 15 000 euros. J'espère moins vu sa taille, mais je suis aussi assez réaliste et je ne vis pas d'espoir. Donc, au moment où j'enregistre cet épisode, le chantier est encore en cours et les chiffres ne peuvent pas être définitifs. Je connaîtrai le coût réel à la fin des travaux. Bien entendu, je travaille toujours sans la banque. Cela signifie que je n'ai pas recours au crédit bancaire par choix et que je n'emprunte pas non plus d'argent à qui que ce soit. Je fais avec mes propres moyens financiers. C'est comme ça que j'ai commencé et c'est encore le cas aujourd'hui. Vous le savez, je vous l'ai dit un peu plus haut, le livre est une publié et écrire et publier un livre, pardon, écrire et publier un livre, c'est se créer une source de revenus. Donc, je fais aussi avec mes propres sources de revenus. La première chose que vous devez retenir est donc la suivante. Pour entreprendre sans crédit ni emprunt, il faut démarrer avec ce qu'on a, faire avec les moyens du bord. Partager mon histoire avec vous me permet de vous montrer que tout a un prix et que même si les prix, les coûts peuvent sembler onéreux, il existe des solutions pour entreprendre sans emprunter d'argent ni à la banque ni à qui que ce soit d'autre. De plus, entreprendre sans emprunt forge une forte résilience financière qui mène à un véritable succès. En effet, les entreprises créées sans crédit affichent un taux de survie à 5 ans de 65%, et c'est 50% pour celles créées avec un endettement initial élevé, selon une étude de l'INSEE. Enfin, en France, on estime que le capital moyen investi au démarrage d'une micro-entreprise est de 4 000 à 6 000 euros, ce qui est souvent accessible sans emprunt et en utilisant ses économies. Évidemment, pour y arriver, il faut une bonne organisation financière et vous pouvez apprendre à le faire grâce à mon livre Fini les dettes, disponible partout et via le lien tout simple que vous trouverez en barre d'infos. Passons maintenant à la partie 2, les 3 principes fondamentaux pour entreprendre sans emprunt. Il existe 3 principes fondamentaux pour entreprendre sans emprunt. Ces principes, bien qu'ils soient enseignés à l'école dans certaines filières, passent souvent à la trappe. Probablement parce que nous vivons dans une société où tout devrait aller très vite et que l'information principale qui circule le plus et qui est le plus relayée est le fameux fais-toi financer à 110%, en omettant bien sûr de vous rappeler que vous devrez rembourser ces 110%, ce fonds de financement à la banque, et sans jamais vous dire que ce sera donc une dette, ni vous expliquer comment rembourser cette dette concrètement. Que l'on soit clair, chacun fait comme il veut. Pour ma part, j'entreprends sans la banque depuis le départ, sans emprunt, et je pars du principe que si vous êtes en train d'écouter cet épisode numéro 9 du podcast Fini les dettes, c'est que cette façon de faire vous intéresse et que vous voulez connaître les principes et stratégies pour y arriver. Donc, voici les 3 principes fondamentaux pour entreprendre sans emprunt. Restez concentrés, mesdames, car le troisième point est probablement le plus important. Petit 1. Démarrer petit. Quand on commence, et quel que soit le domaine dans lequel on se lance, on n'a pas besoin d'un grand local commercial. Surtout à notre époque où presque tout est digitalisé et vous n'avez peut-être pas non plus besoin de plusieurs milliers d'euros. Il y a quelques instants, j'ai partagé avec vous mon histoire, mon parcours entrepreneurial et vous savez donc que j'ai créé 3 entreprises dans 3 domaines différents, la mode, la littérature et l'immobilier. Vous savez aussi que j'ai investi en fonds propres, c'est-à-dire avec mon propre argent. Démarrer petit signifie donc plusieurs choses. D'abord, il faut budgétiser votre capital de départ en allant à l'essentiel. Par exemple, quand on se lance dans la mode, la création d'objets ou les services en ligne, on peut le faire de chez soi. On se crée un espace dédié, on trouve une solution très peu coûteuse. Même si ce n'est pas très confortable, on sait que c'est pour démarrer. L'essentiel, c'est que le travail soit bien fait et qu'on encaisse rapidement de l'argent, ne serait-ce que pour garder le moral et la motivation.
Faites jouer votre raison. Cela signifie que vous ne devez pas hésiter à demander de l'aide. Je vous en ai parlé dans le précédent épisode. Osez, mesdames, osez. Gardez en tête que bien souvent, l'aide viendra de personnes que vous ne connaissez pas ou très peu. C'est étonnant, parfois même déroutant, mais c'est comme ça. Un conseil, mesdames, ne perdez pas votre énergie et votre temps à essayer de comprendre pourquoi vos proches ne vous soutiennent pas si c'est le cas. Et le monde est beaucoup plus large que nos proches. Croyez-moi, des gens vous aideront, des gens achèteront vos produits et services. Croyez en vous et avancez toujours à votre rythme. À ce stade, vous pouvez établir une liste de ce dont vous avez besoin pour démarrer petit. Faites-le maintenant. Ainsi, ce sera plus clair pour vous et ce sera plus facile à budgétiser si besoin. Faites pause et faites votre liste de vos besoins. Ensuite, vous pourrez budgétiser. Petit 2, réinvestir les bénéfices. Chaque euro gagné doit retourner directement dans votre projet. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote très courte pour étayer mon propos. Lorsque j'étais styliste, j'ai fait ma toute première vente de manière totalement inattendue. C'était la première de toute ma vie. Avant cette vente, pardon, je n'avais absolument jamais rien vendu. J'avais conçu ma toute première collection, c'était une collection de mode, de vêtements pardon, et accessoires pour femmes qui s'appelait Jasmine. À cette occasion, j'ai créé différents bijoux. J'avais dans mon entourage la nounou d'une camarade de classe de ma fille qui adorait la paire de boucles d'oreilles que je portais, parce que je faisais mon autopromo en portant mes propres bijoux. Et donc, ma première vente, c'était cette paire de boucles d'oreilles et je l'ai vendue à 5 € pardon, à cette cliente, à cette nounou. Elle était prête à l'acheter 5 fois plus cher. Moi, j'étais une flippette, je voulais lui offrir, presque lui offrir. Déjà, pour demander 5 €, c'était énorme pour moi à ce moment-là. Ce que j'ai fait avec ces 5 €, c'est que je les ai tout de suite réinjectés dans ma micro-entreprise. Aujourd'hui encore, je fais la même chose et je suis totalement transparente avec vous sur le sujet. Je ne me paie toujours pas parce que j'ai une vision très précise et beaucoup plus large que me payer maintenant. Je me paierai un jour, évidemment, mais pour le moment, je bâtis, je construis quelque chose de solide et de plus grand que moi. Chaque euro que je gagne, que ce soit avec mes livres ou l'immobilier, est tout de suite réinjecté dans mes affaires. Et c'est ce qu'il convient de faire. Pourquoi? Parce que si vous dépensez cet argent gagné, vous allez devoir piocher dans votre propre argent et vous ne vous arrêterez peut-être jamais d'investir en fonds propres. Le but d'une entreprise, c'est de générer des revenus. C'est pas que vous donniez vos revenus à votre entreprise. Une enquête de la PCE, l'Agence pour la création d'entreprises, souligne que 50% des entrepreneurs en fonds propres réinvestissent leurs premiers bénéfices dans leurs activités pour la faire croître. Pour rappel, c'est 65% des entreprises créées en fonds propres qui dépassent les 5 ans. On sait dans l'entrepreneuriat que les moments les plus difficiles, c'est les 3 à 5 premières années et qu'on considère qu'une entreprise qui dépasse ces fameux 3 à 5 ans est une entreprise viable. Quand on investit en fonds propres, on commence petit et on réinvestit tout l'argent qu'on gagne pour qu'avec le temps, on n'ait plus à investir en fonds propres. C'est genre le premier but ultime de votre vie de chef d'entreprise. La meilleure manière de rester motivé et de ne pas dépenser l'argent gagné et d'avoir donc une vision à long terme. Ce qui nous amène au point suivant, pardon. Petit 3, développer une vision à long terme. Alors, qu'est-ce qu'une vision à long terme, me demanderez-vous? La vision à long terme est ce que vous visez comme résultat final. Posez-vous très sérieusement cette question. Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? Par exemple, moi, je rêve de développer mon entreprise à l'international. Donc, j'agis en ce sens en choisissant de ne pas me payer et de continuer mes investissements en fonds propres. Ce n'est pas facile, d'autant plus que j'ai des enfants et que je pourrais tout à fait utiliser l'argent que j'investis pour tout à fait autre chose. Mais je sais où je veux être dans 5 ans. Je sais ce que je veux vivre avec ma famille, en couple et individuellement. Je sais aussi avec exactitude ce que je veux laisser derrière moi quand je ne serai plus de ce monde. Je veux que les logements éco-responsables soient la norme, donc j'agis en ce sens. Vous voyez, mes entreprises ne servent pas seulement mes désirs personnels, non. Elles s'inscrivent dans un tout global, parce que j'ai conscience de faire partie de l'humanité et je veux pouvoir servir l'humanité, même quand je ne serai plus physiquement présente pour le faire. De plus, un rapport de Forbes souligne que les entrepreneurs ayant une vision stratégique
clair, c'est-à-dire un plan sur 5 à 10 ans, sont 2,5 fois plus susceptibles d'atteindre leurs résultats financiers. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelle est votre vision long terme? Dites-le nous en commentaire, qu'on en discute. Et rassurez-vous, mesdames, comme je vous l'explique dans mon livre Fini les dettes, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Votre réponse est légitime. Vous avez le droit d'avoir vos propres ambitions. Vous êtes légitime et personne ne va vous juger. Maintenant, voyons comment nourrir et entretenir cette vision long terme pour rester motivé, même et surtout dans les moments compliqués. Là, je partage avec vous mon outil numéro un que j'utilise depuis 2020 et dont j'entends très peu parler. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi si peu de gens en parlent. C'est pourtant tellement utile, nécessaire même. Et je sais que beaucoup de chefs d'entreprise l'utilisent. Parmi vous, celles qui me suivent depuis longtemps savent de quoi je parle. Je parle bien sûr du business journal, mon rendez-vous hebdomadaire. Qu'est-ce qu'un business journal? Littéralement, c'est un journal dédié à votre activité professionnelle. Concrètement, voici comment j'utilise ce business journal et ce que j'y mets. Une fois par semaine, le vendredi pour être exact, j'ai mon rendez-vous business en tête-à-tête avec mon support. J'ai fait simple parce que j'aime la simplicité. Il s'agit d'un cahier grand format tout simple. Dedans, j'y mets mes réussites, victoires de la semaine écoulée, ce que j'ai mis en place et ce que je dois faire ensuite. Ce sont les fameuses prochaines étapes. J'y colle aussi des visuels, beaucoup, beaucoup, beaucoup de visuels, parce que ça m'aide à lier créativité et praticité. Pour moi, c'est important. Bien entendu, je fais le suivi des chiffres de mes activités lorsque c'est nécessaire, lorsque j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel en mode il va falloir te payer. Vous pouvez aussi y mettre des citations ou toute autre chose qui vous plaît et vous maintient motivé. Personnellement, très très régulièrement, je m'écris une lettre que je laisse à l'intérieur de mon business journal. Pourquoi? C'est très simple, parce que j'ai besoin de me rappeler que malgré les difficultés et les déceptions, parce qu'il y en a beaucoup, soyons honnêtes, je poursuis mon chemin et je m'inscris dans ma propre réussite. Vous savez, ça faisait un moment que je pensais à créer ce podcast Fini les dettes, mais je n'avais jamais trouvé le temps de le faire. En relisant mon business journal il y a quelque temps, je me suis rappelé tout ce que j'ai traversé avant d'y arriver. La crise Covid, comme beaucoup, avec toute la peur qu'elle a apportée avec elle. Oui, je suis honnête là-dessus, j'ai eu très peur, je n'ai aucune honte à le dire. Et d'autres choses plus personnelles, mais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes traversent. Je pense par exemple à la dépression postpartum qui, dans mon cas, a duré plusieurs années. J'ai vraiment cru que je ne m'en sortirais jamais. C'est vraiment avec le recul que j'ai saisi l'impact qu'elle a eu sur ma façon de travailler. Durant cette période, je m'infligeais de longues heures de travail et je considérais que tout ce que je faisais était nul ou pas assez. J'étais vraiment très, 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 très dure envers moi. Maintenant que j'en suis sortie, alhamdoulilah, je réalise avec fierté tout le chemin parcouru. Et j'ai trouvé le temps et le moyen de créer et de lancer ce fameux podcast, La Fini les dettes, si cher à mon cœur. Bien entendu, rien de tout cela n'aurait été vraiment possible si je n'avais pas de stratégie de départ. D'ailleurs, voici un conseil précieux que je vous invite à noter, mesdames. Vous devez définir une stratégie et la suivre, quoi qu'il arrive. Ce qui nous amène naturellement à la partie 3 de cet épisode, la stratégie complète pour se lancer. Mais avant de vous donner la stratégie complète pour vous lancer, j'ai une chose très importante à vous dire. C'est un précieux conseil que je donne très souvent aux lectrices de mon livre Fini les dettes. Vous le savez peut-être ou pas, j'offre à chaque lectrice de Fini les dettes un rendez-vous d'une heure en tête à tête avec moi pour faire le point. Lors de ce rendez-vous, nous parlons de ce qui coince, des projets à venir et des envies. D'accord? Et très souvent, je me retrouve à dire la phrase suivante: ne cède pas au chant des sirènes. Je répète, ne cède pas au chant des sirènes. Il y a une multitude de façons de générer ses propres revenus. Mais ce que tu vois le plus n'est pas forcément ce qui te convient. Combien de femmes se sont lancées dans un business après avoir payé une formation très chère? Combien se retrouvent désemparées, sans économie, à faire quelque chose qui n'a aucun seul sens pour elles et qui n'arrive pas à gagner de l'argent? Il y en a beaucoup trop, il y en a parmi mes lectrices de Fini les dettes, il y en a beaucoup trop, je le répète, avant de te former, avant de te lancer, fais le point avec toi-même. Prends le temps
qu'il te faut pour savoir ce que toi, tu veux vraiment faire. Même s'il y a une super promo sur l'offre de lancement ou je ne sais quoi, prends ce temps, c'est nécessaire. Je vais être honnête avec toi. Pour faire connaître leur formation et les vendre, les formateurs mettent le paquet, ils mettent tout ce qu'il faut en place. Et je comprends. Les formateurs, les formatrices doivent aussi gagner de l'argent. Mais toi, tu dois être certaine que ce que tu t'apprêtes à faire, ce dans quoi tu vas te lancer, ce dans quoi tu vas investir est vraiment fait pour toi. Donc, ne cède pas au chant des sirènes. Tu risques de le regretter amèrement et pas seulement à cause de l'argent que tu auras investi et perdu. Ton estime et ton amour-propre vont s'effondrer, littéralement. Réfléchis avant d'agir. Ne cède pas au chant des sirènes. Fin de la parenthèse. Maintenant, voici la stratégie simple et complète pour vous lancer sans emprunt. Petit 1. Épargnez intentionnellement. Pour épargner intentionnellement, vous devez connaître votre capital de départ, c'est-à-dire de combien d'argent vous avez besoin pour votre entreprise. Ensuite, fixez-vous un objectif d'épargne mensuel précis, même modeste, que ce soit 100, 500 ou 1000 euros par mois, peu importe. Ce qui importe le plus, c'est la régularité. Bien entendu, vous inscrivez cette épargne dans votre budget mensuel en dépenses fixes et essentielles. Je vous recommande de mettre en place un virement automatique. Ainsi, vous savez qu'à telle date, vous investissez telle somme. Votre capital se constitue entre guillemets tout seul sans que vous ayez trop à y penser. Les lectrices de Fini les dettes le savent déjà, que ce soit pour les finances personnelles ou les finances professionnelles, la stratégie et la gestion financière sont les mêmes. Et là, dans la mesure où vous utilisez vos fonds propres pour votre projet professionnel, vous devez préparer et suivre votre budget mensuel régulièrement, au moins une fois par semaine durant votre pause budget hebdomadaire. Vous le savez, je recommande de faire cette pause budget hebdomadaire le mardi, car tous les mouvements bancaires de la semaine passée et de la veille sont normalement passés en comptabilité, à l'heure du thé ou à 14 heures. Voilà, l'horaire de ce podcast est un clin d'œil à cette précieuse pause budget hebdomadaire. C'est ma façon à moi de vous rappeler de faire votre pause budget hebdomadaire. C'est dire son importance pour avoir des finances saines, équilibrées et atteindre la liberté financière. Vous voyez, là, je vous prodigue des conseils clairs pour constituer cette épargne et rester focus, concentré dessus. Mais vous, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour cette épargne? Dites-le moi en commentaire. Petit 2, lancez un projet simple. Ne partez pas sur un gros projet nécessitant des moyens colossaux. Je m'explique. Quelle que soit votre vision long terme, vous devez commencer petit avec vos propres moyens, comme ce que j'ai fait avec mon entreprise de mode. J'avais des connaissances en mode, puisque je venais de me former. J'avais peu de moyens. Je savais où je voulais arriver, hein. Je voulais être chef d'entreprise. Je voulais aussi être rentière dans l'immobilier. Et donc, j'ai commencé par ça. Au départ, au tout début de votre aventure entrepreneuriale, pardon, je vous recommande de lancer un produit ou un service peu coûteux pour vous et qui vous permettra de gagner rapidement de l'argent. Sincèrement, sans créer une entreprise dans la mode, j'aurais pu, peut-être même que j'aurais dû commencer par les livres. Vendre un livre, créer et vendre un livre, ça peut être un e-book. Ça va vous faire ramener de l'argent immédiatement, sauf si vous passez par une maison d'édition. Mais vous pouvez très bien utiliser les services comme KDP pour un paiement mensuel ou créer un e-book avec un site internet, une plateforme de e-commerce. Voilà, je cherchais le terme. Si vous n'avez pas d'idée précise de business, je vous conseille de tester une idée avec un investissement minimal. Comme ce que je viens de vous expliquer, vous rédigez un e-book, vous créez un e-book, vous le vendez, vous voyez ce que ça donne. Petit 3, réinvestissez intelligemment. Chaque bénéfice est une opportunité de développer davantage votre entreprise. Il y a un dicton français qui dit: les petits lits font les grandes rivières. Vous devez garder à l'esprit que dépenser l'argent que vous gagnez n'est pas une bonne idée. Par contre, c'est le meilleur moyen de vous embourber dans des problèmes financiers et de ne jamais réussir à atteindre la liberté financière. Je le dis et je le répète sans cesse, réinvestissez chaque centime gagné. Ainsi, vous pourrez augmenter votre champ d'action pour faire grandir votre activité. Ensuite, vous pourrez réduire vos investissements en fonds propres d'autant d'argent gagné. Pardon. Les revenus générés par votre activité vous permettront donc de moins investir en fonds propres. Plus tard,
Quand votre activité roulera et que vous pourrez vous le permettre, là, vous vous paierez et vous n'aurez plus besoin d'investir un seul centime de votre propre argent. Petit 4, apprenez en continu. Les compétences que vous acquérez et développez valent plus que tous les financements extérieurs. Internet est votre meilleur ami car il regorge de ressources gratuites et utiles comme ce podcast Fini les dettes. Ensuite, en créant votre entreprise en fonds propres, vous acquérez et développez des compétences, des connaissances qui valent de l'or et que vous pouvez emporter partout avec vous. C'est le genre de connaissances qui vous sera toujours utile, même si vous déménagez à l'autre bout de la planète, dans un pays diamétralement différent de la France, de l'Europe, de l'Occident. Ce que je veux que vous compreniez, mesdames, et que vous gardiez en tête, c'est que l'autofinancement, donc le fait d'investir en fonds propres, est la norme dans beaucoup d'endroits de cette belle planète. Certes, les choses vont plus lentement en autofinancement que lorsqu'on emprunte de l'argent, mais je peux vous assurer que la patience est récompensée au-delà de nos attentes. Il est maintenant temps de passer à la dernière partie de cet épisode, mais avant cela, vraiment, je le répète, l'autofinancement, c'est la clé de la réussite quand on veut atteindre rapidement et surtout sereinement la liberté financière. On a le sentiment que ça prend plus de temps, mais si tu dois rembourser la banque, tu dors plus. En fait, ton temps, tu le passes à penser au remboursement bancaire. Quand tu agis seul, quand tu agis dès le départ sans la banque, tu agis dès le départ librement. Tu t'inscris dans une réussite acquise par la liberté. Tu vas plus chercher ta liberté, tu vas nourrir ta liberté. Voilà. J'espère que c'est clair. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si ce que je viens de dire n'est pas très clair. On peut développer ça, on peut en parler. Passons maintenant à la dernière partie de cet épisode, partie 4, le bilan. Dans ce 9e épisode du podcast Fini les dettes, nous avons vu ensemble comment entreprendre sans crédit ni emprunt. Voici les points essentiels que vous devez retenir. Petit 1, votre parcours détermine votre force. Votre parcours détermine vos forces. Mon histoire vous montre que chaque étape, chaque épreuve peut devenir un levier pour bâtir votre entreprise. Que ce soit mes débuts difficiles, mes études en alternance ou mes expériences professionnelles marquées par des injustices et le racisme, tout m'a appris à être résiliente et à chercher des solutions au lieu de me laisser freiner. Vous aussi, identifiez ce que vos défis passés vous ont appris. Ça va beaucoup vous servir. Petit 2, 3 principes pour démarrer sans dette. Déjà, petit A, démarrez petit. Concentrez-vous sur l'essentiel et utilisez les ressources disponibles. Cela vous permet de limiter les coûts tout en vous lançant. N'oubliez pas que votre réseau peut être une ressource précieuse. Petit B, réinvestir les bénéfices. Chaque euro gagné, chaque centime d'euro gagné même doit être réinjecté pour consolider et faire croître votre activité. C'est un effort pour le moment, mais cela garantit une autonomie financière à long terme. Petit C, vision à long terme. Avoir une direction claire vous permettra de surmonter les sacrifices immédiats. Visualisez votre réussite et gardez-la en tête comme moteur. Petit 3, gardez en tête, mesdames, que ne pas dépendre de la banque est un choix, pas une contrainte. Entreprendre sans emprunt vous pousse à être plus ingénieuse et disciplinée. Cela vous apprend également à maximiser vos ressources, à éviter les dettes stressantes et à conserver le contrôle total de votre entreprise. En résumé, entreprendre sans crédit ni emprunt est un défi réalisable qui demande de la patience, de la stratégie et une vision claire. Vous n'avez pas besoin de ressources illimitées pour débuter, mais bien d'une volonté inébranlable et d'une gestion rigoureuse de vos moyens. Votre mission après cet épisode, là, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi la suite? Eh bien, voici votre mission, tout de suite après cet épisode. Réfléchissez à votre propre projet ou à une idée que vous pourriez mettre en œuvre avec les moyens, les ressources dont vous disposez actuellement. Quelle serait votre première étape pour démarrer? Notez vos idées et commencez petit et puis n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça nous enrichit tous. Cet épisode est maintenant terminé, mesdames. J'ai été ravie de l'enregistrer. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, si ce 9e épisode du podcast Fini les dettes vous a plu, qu'il vous a aidé, motivé, inspiré, pensez à le partager à au moins une femme de votre entourage, une femme que vous connaissez. Je suis certaine qu'elle vous remerciera
Et moi aussi, vous le savez, chaque petit effort, chaque petit partage, chaque petit like, chaque petit commentaire compte et permet de faire connaître mon travail à plus de femmes. Pensez aussi à vous abonner pour ne plus rater un seul épisode si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je poste un nouveau contenu sur ma chaîne YouTube. Likez, pardon, likez et commentez. Cela nous permet d'échanger tout en donnant de la visibilité à mon travail. C'est pas facile de parler en continu. Je suis désolée pour ce son de voix très étrange. La semaine prochaine, nous verrons pourquoi l'indépendance financière est importante chez les femmes. Un sujet hautement intéressant, toujours d'actualité et qui peut littéralement sauver des vies. Ce thème puissant et nécessaire vous touchera en plein cœur, je vous le promets. Je vous dis donc, mesdames, à mardi prochain, ici même à 14 heures. En attendant, prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vos finances. Et n'oubliez pas, mesdames, votre avenir financier est entre vos mains, pardon, votre avenir financier est entre vos mains. Il ne tient qu'à vous de le rendre radieux. À mardi prochain. Bye bye!